Je voudrais parler du couple. Je voudrais parler de mon expérience du couple, ma réflexion sur le couple. Et quelques conseils sur le couple. Il est clair que ce qui fait problème dans le couple, c'est la rencontre entre deux mondes. Le monde de la femme et le monde de l'homme. Vous savez, pour moi, cette notion de monde est très importante. Il faut être conscient que ce sont des mondes différents, qui ont des valeurs différentes, qui ont des réflexes différents, et qui cohabitent et qui souvent empruntent l'un à l'autre, mais néanmoins qui sont fondamentalement, foncièrement différents, ce qui revient notamment alors que ces groupes se retrouvent entre eux, c'est-à-dire quand les gens du même groupe se retrouvent entre eux, les valeurs propres à ce groupe émergent d'autant plus. Quand les groupes se mélangent, groupes masculins et féminins notamment, c'est plus difficile à lire, puisque notamment les femmes sont très dans le mimétisme par rapport aux hommes. Mais aussi parce que les hommes acceptent bien souvent un certain nombre de valeurs féminines, sous prétexte qu'elles seraient universelles ou qu'elles seraient celles du groupe, enfin du groupe de la société dans son ensemble. Parce que le mot société rassemble à la fois les mondes masculins et féminins en général. Disons que ça sera comme ça qu'on va l'employer. Donc, le problème, c'est le problème de l'empathie, si on veut. C'est-à-dire comment respecter les valeurs de l'autre groupe, et donc de la personne qui émerge de ces groupes. Parce que finalement, c'est à peu près la même chose. Moi, je suis à la fois moi, et à la fois, je suis membre du monde des hommes. Et une autre femme qui serait en face de moi serait à la fois elle, mais membre du monde des femmes. Et il faut être logique, il faut être cohérent, il faut être lucide. Nos propres valeurs, ce sont d'abord celles du groupe auquel nous appartenons, du monde dont nous venons, et pas nos valeurs individuelles. Avant de parler de nos valeurs individuelles, il faudrait déjà déterminer les valeurs collectives auxquelles nous appartenons, et après, effectivement, constater qu'il peut y avoir des variantes par rapport à ce modèle d'origine, ce qui n'est pas gagné. Donc, comment faire pour faire cohabiter un homme et une femme qui viennent de mondes différents et qui chacun s'imagine plus ou moins que leurs valeurs sont des valeurs qui valent très bien, qui vaudraient très bien pour l'autre groupe, c'est-à-dire celle qui vient de l'autre groupe, l'étranger entre guillemets de l'autre groupe. Bon. Alors, je crains de devoir dire que les femmes ne se cassent pas trop la tête dans ce sens et qu'elles considèrent que leurs valeurs valent tout aussi bien pour les hommes, en tout cas pour leurs partenaires spécifiques. Donc comment peut se former le couple dans ces conditions ? Pour des raisons très simples d'ailleurs. C'est que, je l'ai dit à plusieurs reprises, le champ de conscience de la femme dans l'espace-temps est beaucoup plus restreint que chez l'homme. Donc par conséquent, elle a beaucoup de mal à dépasser une certaine forme d'égotisme en fin de compte. Et à un moment donné, il y a une espèce de paresse intellectuelle, si l'on veut, qui consiste à dire, écoutez, moi, de toute façon, déjà, que ça me convienne à moi, c'est déjà pas mal. Si moi je suis bien avec ça, c'est déjà pas mal. Bon, l'autre, je ne sais pas s'il est bien avec ça, mais moi, s'il m'aime, pour employer une expression, s'il tient à moi, eh bien, il n'a qu'à s'aligner sur mes propres demandes, mes propres attentes, mes propres valeurs. C'est un petit peu ce genre de chantage qui s'entend aujourd'hui, n'est-ce pas ? Au nom de l'attachement de l'homme à la femme, il faudrait que cet homme acceptât les contraintes qui sont propres à la femme, les desiderata qui sont propres à la femme, un mode de vie qui lui est propre, et qui a quelque chose de concret, de visible. Pour la femme, ce qu'elle veut, c'est visible. Ce que les autres veulent, c'est flou, c'est abstrait.
Donc elles préfèrent travailler des choses concrètes, c'est logique. Donc prenons comme référence ce que la femme ressent, voilà, ce qui est un peu la consigne, voilà, parce que ça au moins c'est du concret, on est sûr de ce dont on parle. Chez l'homme, c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus abstrait, pour elle en tout cas, et donc on va quand même plutôt se référer au ressenti de la femme. Cela dit, il y a quand même un modus vivendi à respecter, qui est le passage d'un amour platonique à un amour physique. Et ça, par contre, on ne peut pas transiger là-dessus. Hein. C'est pour ça que les choses sont quand même plus équilibrées qu'il n'y paraît. Le rapport physique, le contact physique, par le baiser, par la pénétration, par la présence, par le toucher, par le regard, tout cela est absolument nécessaire et convient à l'homme. Même si c'est, je le précise bien, extrêmement bref. Même si c'est quelque chose qui ne prend que très peu de temps, relativement. Mais là, il y a quand même un équilibrage qui peut se faire. En revanche, si le discours féminin dans le couple n'intègre pas cette notion physique, alors là, c'est absolument délirant. Et là, on tombe dans la désinvolture de la part de la femme. Donc, il faut éviter que les femmes qui ne tiennent pas, à mon avis, spécialement, je l'ai dit dans d'autres vidéos, qui ne tiennent pas nécessairement, forcément au passage au rapport sexuel, et encore moins au passage à la procréation, il faut les aider à accepter ce passage. Il faut surtout ne pas les entretenir dans un processus qui pourrait reporter indéfiniment ce passage. Donc il faut qu'il y ait un rationnement du relationnel jusqu'à ce que le passage ait lieu, parce que tout simplement, j'en ai parlé dans une autre vidéo, les hommes ont une impulsion, une compulsion d'ordre physique, et les femmes plutôt une compulsion d'ordre verbal. Bon. Ça va peut-être à l'encontre de certaines recommandations, mais j'en ai déjà parlé longuement. On va mettre cette idée dans le temps immédiat, et par conséquent, je donnerai l'exemple simplement du tutoiement et du vouvoiement. Il est contre-productif de tutoyer une femme avec laquelle on n'a pas eu de relation physique, ou du moins des relations intimes, des relations de proximité physique. Pas forcément sexuelle au sens du terme, mais quelque chose de l'ordre de l'intimité et de la proximité immédiate. Parce que si on passe au tutoiement prématurément, la femme va pouvoir continuer à développer sa libido, entre guillemets, sur le plan verbal. Elle va recevoir de la part de l'homme des messages qui seront dans l'ordre du tu, du toi, et oui, et cela va lui permettre d'autant plus de se satisfaire de cela, et donc de repousser toujours plus le passage à un stade où, en fin de compte, parce qu'il est physique, l'homme aura une forme de domination, même très brève, sur la femme, alors que, et donc domination brève, mais à la fois très concrète, parce qu'on parlait de quelque chose de concret. Là, c'est du concret. Le rapport sexuel, c'est du concret. Et ça fait pendant au concret dont on parlait tout à l'heure, de la femme, de son ressenti psychologique, etc. Donc, il y a là un rééquilibrage. Donc, à partir du moment où ce rééquilibrage, c'est-à-dire, puisqu'on va commencer par avoir une relation orale, verbale, dans une relation de couple, hein, mais il ne faut pas que ça dure indéfiniment, et puis il faut aussi que cette relation physique ne soit pas interrompue. Car s'il était interrompu, on retomberait dans une situation antérieure, etc. etc. C'est pour cela d'ailleurs aussi que les femmes brandissent cet épouvantail de l'interruption des relations physiques,
pour punir l'homme, par exemple, de ceci ou cela. Et à ce moment-là, pour revenir sur leur propre terrain, qui est le terrain purement verbal. Punitions, châtiments qui peuvent venir bien entendu, de toutes sortes de choses. On ne va pas les énumérer, n'est-ce pas? Ça peut être l'homme qui trompe la femme, ça c'est une évidence, mais beaucoup d'autres facteurs de contrariété vécus comme tels, ou de choses que l'homme ne veut pas faire, je ne sais pas moi, de déficience financière ou économique ou autre, qui ferait que le contrat social entre l'homme et la femme, avec des implications sur plusieurs plans, soit rompu, en tout cas suspendu. Bon. Voilà ce que je voulais vous dire autour de cette question du couple.